Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en ce jeudi 31 janvier. Voici de nouveau le journal de la rédaction en images en 8 minutes avec bien évidemment la météo. Tout d'abord un temps froid ce matin, attention aux gelées nocturnes partout dans la région. Les températures sont négatives du littoral à l'Audomarois jusqu'en Flandre, moins 2 degrés au Touquet, moins 1 degré à Dunkerque et à Boulogne, moins 3 degrés de relevé aussi à Saint-Omer. Attention surtout au brouillard givrant ce matin, soyez très prudents sur la route, parfois la visibilité est entravée par les nuages bas et la route peut être recouverte et blanchie de ces brouillards givrants. Dans la journée, c'est un froid sec qui est prévu aujourd'hui avec pas mal de perturbations, parfois quelques éclaircies, avant le retour possible de la neige dans la soirée, de la neige ou de la pluie mêlée selon les endroits pour les températures maximales annoncées cet après-midi. 0 degré à Saint-Omer, 1 degré à Dunkerque, Boulogne et le Touquet, on en reparle bien sûr avec les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, dans l'actualité, en ce jeudi, un problème récurrent mais dont l'impact est peut-être plus sensible durant l'hiver. Régulièrement, les pharmacies sont confrontées à des pénuries de certains médicaments, des ruptures de stock concernant des traitements spécifiques ou pour des maladies chroniques comme l'hypertension ou les antibiotiques. La cause première de ces pénuries, c'est simplement la mondialisation. Beaucoup des matières premières de ces médicaments viennent d'Inde ou de Chine et il y a parfois d'importants retards de livraison. Dans cette pharmacie à Villeneuve d'Ascq, chaque jour la liste des produits manquants s'allonge. Alors pour honorer, malgré tout, les ordonnances des clients, les pharmaciens doivent trouver des alternatives et tentent de s'entraider entre confrères. Explication au micro d'Idil Gunaï. Il y a soit dans les traitements aigus où là on se permet d'appeler le médecin et en concertation avec lui on va changer le traitement du patient. Les traitements chroniques là c'est toujours un peu plus compliqué parce que la personne est habituée à son traitement. C'est un traitement qu'elle prend depuis des années et du coup là forcément alors pareil on essaie de s'arranger avec des confrères chez qui il peut rester du stock voilà parce qu'on veut qu'il y ait une continuité de traitement pour cette personne. Et si vraiment on est coincé, voilà, si on sait que la pénurie va persister plusieurs mois, dans ce cas-là, on est obligé, pareil, en concertation avec le médecin, de basculer sur une autre molécule. Une réunion du Grand Débat National va être prochainement organisée à Calais le mardi 12 février prochain. L'occasion pour les Calaisiens de s'exprimer et de répondre à l'un des 4 thèmes proposés par le gouvernement. Pour cette première, on parlera de fiscalité et de dépenses publiques. Les organisateurs de cette soirée, bien que, il faut le dire tout de même, politiquement marqués à gauche, veulent faire de ce débat un événement ouvert à tous. Il est important à leurs yeux de voir toutes les franges de la population venir s'exprimer sur le fond. Même si sur la forme du débat proposé, ils ont tout de même quelques réserves, notamment la formulation quelque peu biaisée selon eux de certaines questions dans les documents fournis par l'État pour préparer le débat. Explication au micro de Corentin Escaillé. Il suffit de lire le questionnaire, le questionnaire à la question de comment réduire les dépenses publiques, c'est augmenter le temps de travail ou reculer l'âge de la retraite. Et c'est tout. Et c'est les seules réponses qu'ils nous apportent. Alors que, bien évidemment, il y a d'autres réponses à apporter. Il y a par exemple l'ONG Attac qui a fourni un formulaire alternatif et qui eux-mêmes, alors que ce n'est pas un parti politique, Attac, fournissent d'autres solutions qui nous paraissent bien plus intéressantes. Mais encore une fois, on veut laisser le choix aux gens de eux-mêmes décider de discuter de ce qu'ils veulent et de répondre ce qu'ils veulent. En images et également dans l'actualité régionale, une manifestation des stylos rouges hier devant la gare Lille-Flandre. Ils étaient une douzaine et 10 représentaient l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, professeurs ou encadrants, surveillants, dirigeants, tous ceux ayant un lien avec la scolarité de nos enfants. Depuis peu, certains enseignants de l'Académie de Lille corrigent l'ensemble de leurs copies à 20 sur 20. Une manière pour eux de protester contre leurs conditions de travail et le manque de moyens de reconnaissance de leur profession. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont voulu montrer hier en manifestant, expliquer que leur travail continue. Après la classe, la préparation des cours et la correction des copies prend du temps, mais c'est un travail invisible. Explication, témoignage au micro de Lucille Berthe-Constant. Le but de l'action, c'est de tordre le cou aux clichés, dénonçant un peu les instituts, les profs qui travaillent pas, qui sont toujours en vacances, toujours en grève, qui sont, bref, très peu d'heures de travail, montrer vraiment tout ce qu'on fait aussi à côté. Le premier public, d'abord, c'est les parents, pour malheureusement qui véhiculent aussi beaucoup ça, parce que c'est aussi une image qui est beaucoup véhiculée par les médias. Et puis faire remonter aussi à notre ministère, qui globalement, il y a un mépris. Un peu un mépris de classe aussi du ministère vis-à-vis de nous, qui nous pond réforme sur réforme. Nous, on a 108 heures de travail administratif à faire par an, on nous met des formations à faire ici, on a 36 dossiers administratifs à faire remonter, et en fait, on est noyé sous le travail administratif, parce que je pense qu'ils
ils ne se rendent pas compte de ce qu'est la réalité du travail et de toutes les charges, de tous les dossiers, de tout ce qu'on a à faire. Et on nous pond une réforme avec ça à faire, on nous donne de la formation pour ça à faire et vraiment on ne se rend pas compte de ce qu'est concrètement notre travail et notre réalité. Le département du Nord pourrait prochainement ne plus financer les accueils de jour à destination des personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. Un choc pour de nombreuses associations de services à domicile. Exemple, ici à l'accueil de jour, Jeanne de Roubaix, un tiers de leur financement vient du département, soit 60 000 € par an. En cas de désistement du conseil départemental, ce sont les familles qui devraient payer, mais selon les associations, évidemment, beaucoup ne le pourront pas. Dans cette structure, 60 personnes sont prises en charge tous les jours. C'est un endroit convivial où l'on maintient du lien social, essentiel pour faire travailler la mémoire et les facultés psychomotrices. Explication au micro de Xavier Silly. Ça tourne autour de 60 personnes sur nos registres, avec bien sûr des entrées et des sorties. Les gens viennent entre 1 fois et 3 fois par semaine, 3 jours par semaine, entre 1 et 3 jours. Donc forcément, si les familles doivent payer davantage, ils viendront qu'une fois, ou ils viendront plus, ou des choses comme ça. En gros, ça double le coût pour les familles, ça passe de 20 € à 40 €. Donc c'est vraiment un manque à gagner, alors que je pense qu'il y a d'autres économies à faire qui sont plus importantes ailleurs. On termine ce journal sur Grand Littoral TV à Boulogne. Vous le savez, la ville organise désormais un festival de fresques urbaines durant l'été et invite des artistes du monde entier à venir peindre les murs de certaines habitations. Eh bien, depuis 5 ans, le Golden Street Art est une compétition qui récompense la plus belle réalisation de l'année. Et parmi les 10 finalistes cette année, 3 fresques de Boulogne ont été retenues. L'œuvre de l'Australien Fintan Maggi, boulevard Sainte-Beuve, que l'on vient de voir, celle de l'Allemand Hendrik Beidrich, boulevard Jean Jaurès, et celle du Dominicain Evoca, rue des Pipots. La voici. Vous pouvez voter jusqu'au 10 février pour votre œuvre préférée. Sur la page Facebook du site Trompe-l'œil Info, un jury de 10 professionnels donnera également son avis. On vous donnera bien sûr les résultats prochainement. 3 fresques boulonnaises parmi les 10 finalistes nationales, c'était tout de même à signaler. Jeudi 31 janvier, un temps froid mais sec aujourd'hui dans la région. Très belle journée à toutes et à tous. Vos prévisions météo dans un instant sur Grand Littoral TV.